je suis encore une fois de plus ravi. 7 jours après, le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver. Ce qui me marque chez vous, c'est votre sourire qui ne disparaît jamais. En tout cas, merci de nous gratifier de ce beau sourire et également de ces conseils qui nous font du bien. Alors, pasteur, comment s'est passée votre semaine déjà? Oui, bien. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a soutenus et nous sommes là en bonne santé. En bonne santé, je suis encore doublement heureux quand je sais que Dieu va se servir de votre canal pour faire du bien à plus de milliers de personnes partout à travers le monde. Nous profitons donc pour saluer nos frères qui nous suivent depuis le Brésil. Vos messages nous font énormément de bien et merci de rester toujours connectés à la chaîne LMTV qui vous apporte naturellement la lumière chez vous. Pasteur, aujourd'hui vous êtes encore toujours avec des frères. Je crois avoir vu des visages qui me sont encore familiers. Ouais, l'église de USO, Port-Bruce Centre, avec le pasteur Iba. Oui, effectivement, voilà, le pasteur. Et toute l'équipe. Toute l'équipe. Voilà, qui nous accompagne aujourd'hui encore. Merci, 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 chers frères et sœurs dans la foi d'être là aujourd'hui. Merci au pasteur également d'être là. Nous disons au travers de vous, shalom à toute l'église USO Port-Bruce Centre. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis au travers de vous, nous saluons toute l'église USO en Côte d'Ivoire et partout à travers le monde. Que le Seigneur continue de nous soutenir pour répandre l'évangile, pour que les âmes soient sauvées. Le principe est le même, pasteur. Oui. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir un autre frère dans la foi pour partager son histoire avec nous. Et celui qui arrive, donc, c'est un frère, il se nomme Francis. Il viendra donc pour partager son histoire avec nous. Et public, il aura tout naturellement besoin de votre soutien. Et je voudrais déjà que vous puissiez le recevoir avec des acclamations, s'il vous plaît. Shalom Francis. Shalom monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Nous sommes très contents de vous recevoir. Et vous l'avez vu, c'est avec beaucoup d'acclamations qu'on vous a reçu aujourd'hui sur ce plateau pour vous témoigner notre joie de vous recevoir et vous dire que nous sommes une famille. Alors je rappelle que vous êtes Francis et depuis quelques temps de cela, vous avez fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous êtes là pour partager votre histoire avec nous. Je crois que peut-être que vous connaissez, mais permettez-moi de rappeler puisque la répétition est pédagogique. Juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou, qui est donc notre pasteur consultant, et à ses côtés des frères et sœurs, le pasteur Iba, voilà, de l'église USO Centre, voilà, donc qui va avec toute son équipe. Ils vont donc nous écouter, et à la fin de votre récit, le pasteur Tchoumou prendra la parole pour nous donner des conseils et des orientations. D'accord? Bien avant, comment s'est passée votre journée? Bien, la journée, elle s'est bien passée, grâce à Dieu, bien évidemment. Je sais que ce n'est pas du tout facile, c'est pourquoi je fais vraiment mon effort pour essayer de vous décontracter, d'accord? Je voudrais que vous fassiez l'effort de parler un peu plus fort. Ne vous sentez pas crispé. Ici, vous êtes en famille, d'accord? Nous ne sommes pas un tribunal, nous sommes en famille. Et le décor, il est planté pour que vous puissiez vous exprimer tout naturellement. Moi, je suis votre frère Roland, donc on va échanger en famille. Et comme je l'ai dit, le pasteur Tchoumou et toute l'église ici présente va vous écouter religieusement pour comprendre qu'est-ce qui vous est arrivé et pourquoi vous êtes ici avec nous. Parlez-moi, avant qu'on fasse donc introduction dans le sujet, comment est-ce que vous avez fait votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Bien, déjà merci pour l'occasion. Shalom à vous, les pasteurs. Avec ma rencontre avec Jésus-Christ, il faudrait que je profite de l'occasion pour dire que c'est grâce à ma femme, Morissette, qui en 2010 m'a conduit à l'église pour la toute première fois pour aller échanger avec son pasteur sur un sujet qui vraiment était difficile à vivre. D'accord. Et donc aujourd'hui, je suppose que si vous êtes là, c'est naturellement pour partager cette histoire avec nous. Mais quelle est la personne que vous invitez aujourd'hui sur ce plateau? Sur ce plateau, je convoque Morissette, ma femme. Votre épouse? Oui. D'accord. Avant d'aller plus loin, pour comprendre ce qui s'est réellement passé, je sais que vous êtes prêts, c'est justement la raison pour laquelle vous êtes ici. Votre histoire se fera dans notre rubrique qu'on appelle le grand déballage, et c'est tout de suite. Alors là, vous me dites tout de suite que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous souhaitez parler à Morissette, votre épouse. Oui. Avant de la recevoir, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que vous puissiez la convoquer aujourd'hui sur ce plateau. D'accord. Bien. Merci de me donner l'occasion de partager avec vous mon histoire. Comme vous l'avez dit d'entrée, c'est une histoire qui n'est vraiment pas facile.
Mais grâce à Dieu, vous me donnez la possibilité de l'exposer, pour voir dans quelle mesure trouver solution s'il y a. Et donc, je suis Francis. Étant élève, j'ai été vraiment très brillant. Il est arrivé que pendant ma jeunesse, mon père, étant souffrant, nous l'avons conduit à l'hôpital. Par manque de moyens, il n'a pas reçu les soins adéquats et il est resté. Et donc... en d'autres termes, il est décédé. Oui, il est décédé. Et donc, cette situation m'a vraiment blessé. Cette situation a causé en moi une très grande blessure, une plaie que je ne suis pas prêt d'oublier. Et donc, je me suis juré, dès ce jour, d'être insensible aux douleurs des autres. Cela m'a poussé à vouloir devenir médecin. Chose que j'ai eu à faire. Malgré ma volonté de me venger, j'excellais dans mes études de médecin. Je suis même sorti major de ma promotion. Après ça, j'ai été affecté à l'intérieur du pays pour le stage. Et c'est là-bas que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer Morissette, mon épouse. Avec Morissette, tout se passe bien. Nous vivons l'amour parfait. Sauf que pour avoir un enfant, nous avons vraiment peiné. 6 années de mariage avant d'avoir un enfant. Un seul enfant. Mais Dieu merci, cet enfant, Dieu nous l'a accordé. Nous l'aimons, nous le chérissons. Vous étiez en train de parler de votre père. Oui. Et vous avez dit que votre père a perdu la vie dans des conditions difficiles, bizarres en fait. Justement. Et ce qui vous a rendu un peu fermé envers vous-même. Donc une sorte de blessure intérieure. Comment est-ce que votre père a perdu la vie? Bien. J'ai dit d'entrée que mon père souffrait d'une insuffisance rénale. Cette maladie qui, vraiment, pour son traitement, nécessite beaucoup de fonds. Chose que malheureusement, nous n'avions pas eu lorsqu'il a lui a piqué sa crise. Cela a demandé une intervention. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont refusé catégoriquement de s'occuper de lui parce qu'on n'avait pas les moyens nécessaires, ou du moins les fonds demandés pour son opération. Et mon père est décédé là, sous les yeux. Donc si je comprends bien, votre père est décédé parce qu'il n'y avait pas de moyens pour s'occuper de lui. Oui. Et depuis lors, vous avez gardé ce souvenir malheureux. Oui, oui. Pas seulement par manque de moyens, mais parce que je me dis aussi qu'ils auraient pu quand même nous permettre de faire les premiers soins, puis après. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est justement cette blessure-là qui a motivé votre décision de devenir docteur. Oui, cette blessure a motivé ma décision de devenir docteur. Et aussi parce que ce fait-là m'a rendu insensible à toute douleur, à tout mal. Voilà, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite après la mort de votre père? Déjà, je voudrais vous dire, Yako, comme on le dit chez nous en Afrique, que le Seigneur vous fortifie. Perdre un parent, quelqu'un qu'on aime, dans des conditions pareilles, c'est vraiment pas facile. Que le Seigneur vous fortifie. D'accord? Et que s'est-il passé après le décès de votre père? Vous avez obtenu votre diplôme? Bien. Après le décès de mon père, j'ai travaillé dur. Mais comme je l'ai dit, plus par amour pour le métier. Parce que là, c'est l'argent maintenant qui m'intéressait. Ceux qui étaient dans le besoin, ce n'était pas trop mon problème. Si vous aviez une urgence, c'est l'argent d'abord, avant que je ne puisse intervenir. Et après l'obtention de mes diplômes, je suis à Abidjan, dans un établissement public, pour travailler. Et dans le même temps, je suis directeur d'une clinique privée. Voilà. Alors, pour m'assurer que je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, hein, que je ne suis pas en train de perdre le fil conducteur,
votre père décède. Le décès de votre père motive votre décision de devenir un docteur. Justement. Vous travaillez dur, vous arrivez à vos fins. Et juste après, vous êtes donc, vous sortez docteur. Et la passion que vous aviez pour le métier, vous l'aviez perdue parce que vous avez vu votre père mourir sous vos yeux. Donc du coup, vous décidez, vous, de travailler pas pour la passion, maintenant pour l'argent. C'est-à-dire que vos interventions étaient dirigées et guidées que par l'amour de l'argent. Oui, par l'amour de l'argent. Parce que je ne ressentais pas de mal au fait. Et c'est ce que vous appliquiez sur n'importe quelle passion que vous rencontrez? Oui, toute passion qui vient, vous devez d'abord payer avant que je ne puisse intervenir. Parce que c'est, comme on le dit, c'est avec ça que nous autres on vit. C'est avec cet argent-là qu'on prend, pour vivre. Donc c'est comme ça, quel que soit le patient. Est-ce qu'il y avait un sentiment de vengeance aussi qui était caché derrière tout ça? La vengeance, oui, bien évidemment. Parce que ces personnes ont laissé mon père périr. Donc, je me suis dit dans mon fort intérieur que je dois faire en sorte que ça puisse vraiment arriver à d'autres personnes. Je regardais l'argent et non l'amour du métier. Et que s'est-il passé pour que vous arriviez aujourd'hui réellement sur ce plateau et que vous décidez de voir, de convoquer votre épouse? Parce que jusque-là, je vois qu'elle n'a aucun rapport avec ce que vous êtes en train de dire, même si c'est difficile ce que vous vivez. Mais qu'est-ce qui motive réellement votre choix aujourd'hui avec nous sur ce plateau? Bien. J'ai décidé de venir sur ce plateau c'est vraiment difficile, la suite de l'histoire. Après tous ces événements, comme je l'ai dit, avec ma femme Morissette, nous avons eu un fils, Marcel. C'était notre tout, surtout pour ma femme. Il est arrivé qu'un jour, rentrant de l'école, Marcel a eu un accident. Et donc, il a été admis dans la clinique où j'intervenais comme responsable de la chirurgie. Mon assistante est venue me voir. Monsieur, nous avons une urgence. Je lui ai simplement répondu, est-ce que les parents de cet enfant sont avec lui? Elle m'a dit non. Que de laisser cette histoire d'argent, de venir au moins voir l'état de l'enfant et après on allait voir. Je lui ai dit non, que moi je veux voir les parents de l'enfant. Si on s'entend, j'irai faire l'intervention. À maintes reprises, elle m'a demandé d'aller voir l'état de l'enfant. Je n'y ai pas été. Quelque temps après, j'entends dans la clinique des pleurs d'une femme inconsolable. Donc j'appelle mon assistante. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis il y a tout ce bruit ici. Elle me dit, c'est la mère de l'enfant qui vient de décéder, de l'accidenté. Vu que c'est moi qui suis le responsable, je vais descendre pour aller quelque peu apporter une sorte de soutien. À peine je descends les marches, que j'aperçois Morissette, ma femme, en train de pleurer avec de chaudes larmes dans la clinique. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle fait là, en train de pleurer? Je n'ai pas pu terminer les marches de l'escalier. Je suis retourné dans mon bureau. Et c'est à cet instant que je ris. C'est à cet instant que je vais réaliser que l'enfant
que je n'ai pas voulu secourir était mon fils. Donc voilà l'histoire. C'est vraiment un moment difficile. Alors, la question que je voudrais vous poser tout de suite, c'est tout de suite quand votre épouse arrive dans cette clinique en question, c'est vrai que vous avez dit que vous travaillez dans un hôpital public. Votre femme ne sait-elle pas que vous travaillez dans cet hôpital privé? Elle sait que je travaille dans une clinique, mais elle ne savait pas que c'était dans la clinique où notre fils était admis. Elle ne savait pas cela. L'assistante qui vous a fait signe de l'accident de l'enfant, ne savait-elle pas que l'enfant était le vôtre? Elle ne savait pas que l'enfant était le mien. Elle a juste demandé que je vienne voir l'état de l'enfant. C'est tout. Elle ne savait pas que c'était mon enfant. Et jusqu'aujourd'hui, votre femme n'a jamais su que vous étiez le docteur en question dans cet hôpital? Jusqu'à présent, elle ne sait pas. Sinon, pourquoi j'allais me servir de cette pélicane pour venir lui parler? Je n'ai pas eu le courage de le lui dire. Quand bien même j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Et ça fait combien de temps que vous gardez ce secret pour vous? 3 ans. Vraiment, je compatis à votre douleur. Je l'ai dit, nous ne sommes pas ici à un tribunal. Notre objectif n'est pas de vous juger. C'était de comprendre votre histoire. Je pense que vous avez demandé à rencontrer votre épouse. Est-ce que là, après 3 ans, vous êtes vraiment prêt à l'affronter pour lui dire cette vérité? Oui, je pense que je suis prêt, là aujourd'hui, pour lui dire que c'est pas ma faute que notre seul enfant est décédé. Parce que ça a un peu trop duré. Je n'arrive plus à vivre avec ce loup secret. Pasteur Tchoumou, Oui, une situation vraiment triste, oui, difficile. vraiment. Alors notre frère Francis demande à rencontrer son épouse pour partager cette vérité avec elle, vérité qu'il lui a cachée depuis 3 ans. Est-ce qu'elle aura la force et la capacité de lui pardonner, sachant qu'il s'agissait de son fils unique? Et il a dit qu'elle a un problème maintenant pour enfanter. Ben, la réponse à cette question, la suite nous le dira. Nous allons tout de suite recevoir son épouse du nom de Morissette. Public, je voudrais vous demander avec votre permission de recevoir ici Morissette. Salam Morissette. Ça va. Comment allez-vous? Ça va bien. Waouh. J'aime particulièrement votre sourire. Hein? Merci. C'est un sourire qui reflète l'amour. Oui. Et pourquoi ce si grand et large sourire? Non, je suis un peu surprise de le voir. Il m'a laissé à la besoin de me pas dire quelque chose. Donc cela veut dire que vous n'avez pas vraiment une idée de ce pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Non. Alors, un qualificatif, Simon, je vous demandais de qualifier ce monsieur juste à côté de vous, vous l'avez dit, c'est votre époux. Un qualificatif commençant par la lettre A, vous direz quoi? Admirateur. Il est admiratif, c'est-à-dire qu'il voilà, il regarde, il prête attention, il sait vous complimenter. Oui. Alors, votre mari ici a décidé de vous convoquer parce qu'il a un aveu à vous faire. Il a quelque chose de très important à vous dire et il aura tout naturellement besoin que vous puissiez l'écouter jusqu'à la fin de son récit.
pour comprendre ce pourquoi il vous a convoqué. D'accord. Et ce serait donc très important pour vous de l'écouter religieusement pour comprendre ce qu'il a à vous dire. D'accord. D'accord? D'accord. Super. C'est bon? Oui, ça va. Alors, je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Je sais que ce que vous vous apprêtez à lui dire n'est pas facile. C'est un moment difficile pour vous. Mais nous sommes avec vous. Allez-y. Merci. Chérie, tu sais combien de fois je t'aime, n'est-ce pas? Oui, je sais. Avec toi, j'ai vécu le plus beau moment de ma vie. Merci. Avec toi, j'ai fait la connaissance de Christ. On m'envoyait à l'église, on priait ensemble. Lorsque ça n'allait pas, tu me donnais des conseils. Tu me guidais, tu m'écoutais, tu étais toujours là pour moi, en un mot. Mais Qu'est-ce que tu as dit? Tu me fais peur. tu te rappelles également quand très souvent je te parlais des blessures qu'avait causé le décès de mon père. C'est toi qui me disais de laisser tomber, que c'était le passé. C'est vrai, tu parlais, je t'écoutais, mais au fond de moi, je n'étais pas vraiment prêt à pardonner cela. D'accord. Et ne voulant pas pardonner, ça m'a poussé à commettre une très grave erreur. C'est-à-dire? Tu te rappelles la fois où notre fils Marcel a eu son accident. Il y a eu une jeune dame qui t'a appelé et elle t'a même indiqué la clinique où il était, n'est-ce pas? Et dans ton récit, plus tard, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de médecin traitant. Oui. Raison pour laquelle Marcel est mort. Mais je réalise que le récit, il est tout autre. Qu'est-ce que tu as? Pardon, si tu as quelque chose, tu es surprise, il faut dire que j'ai trop peur. Si tu as quelque chose, c'est quoi? Allons rapidement. C'est une surprise, c'est quoi? Ce n'est pas une surprise, ma chérie. C'est plutôt une nouvelle très grave. D'accord. Je vous dis vrai, c'était pas par manque de médecins traitants que Marcel est mort. Tu racontes quoi? Arrête. Je suis sérieux. C'est pas par manque de médecins traitants que Marcel est mort. Mais tu n'étais même pas là-bas. Entre nous, il n'y a pas de secret. Entre nous, les médecins, on se dit tout. Il y avait bien évidemment un médecin traitant. Son assistante lui a demandé de descendre, prendre des nouvelles de l'enfant. Plusieurs fois. Et il a refusé. Parce que les parents de l'enfant n'étaient pas encore arrivés. Attends. Si je comprends bien, et c'est une chose. Le jour de l'accident, j'étais la seule à être présente. Bon, jusqu'à présent, sérieusement, je sais pas où tu veux en venir, je comprends pas. Mais je te dis qu'entre nous médecins, il n'y a pas de secret.
Donc tu me laisses continuer mon histoire. Le médecin traitant était là. Il n'a juste pas voulu descendre parce qu'il voulait d'abord l'argent avant de s'occuper de Marcel. Les parents tardaient à venir, donc il ne s'est pas occupé de Marcel. Marcel est mort. Ce médecin traitant dont il s'agit, c'est moi. C'est toi, c'est t'as dit. La clinique où notre fils était admis, j'y travaille. J'en suis le directeur et le responsable du service chirurgie. En fait, chérie, attends. C'est vrai que la mort de notre fils, ça t'a beaucoup assommé. Moi-même, actuellement, ça ne va pas. Mais par la grâce de Dieu, on a commencé à se remettre. Je ne sais pas ce qui t'arrive actuellement, mais comme je l'ai dit là, avec la prière, tout va passer. Tu comprends? Ça va passer. Il faut pas. Tu n'es pas obligé de. Je sais pas. Je ne te raconte pas des histoires. C'est moi le médecin traitant. C'est toi le médecin traitant, c'est-à-dire? Qui a refusé de descendre pour s'occuper de l'enfant accidenté. Attends, jusqu'à preuve du contraire. Je sais que tu travailles dans un hôpital public. Notre fils, il est mort dans une clinique. C'est toi le médecin traitant, c'est-à-dire? Je t'ai déjà dit. Certes, je travaille dans un établissement public, mais je travaille aussi à cette clinique. Et par ma faute, Marcel est mort. J'ai regardé seulement l'argent au lieu de partir sauver notre fils Marcel. Dis-moi que c'est pas vrai. Tu m'as envoyé pourquoi sur le plateau? Je fais quoi ici? C'est pourquoi? C'est que tu me dis. Il faut dire, hein, c'est pourquoi. Francis. Morissette, je suis vraiment désolé pour l'acte que j'ai eu à commettre. J'ai regardé seulement l'argent. À ma faute, notre fils est mort. S'il te plaît, Morissette, je te demande pardon. Je suis vraiment désolé. Morissette. Je te demande pardon. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Je comprends la douleur que vous vivez, s'il vous plaît. Relevez-vous. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Soyez forte, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Je comprends que ce n'est pas facile. Essayez de vous rasseoir.
dire une seule phrase qui me vient à l'esprit, que le Seigneur vous fortifie dans cette épreuve difficile. Et surtout que là, vous venez d'apprendre cette nouvelle après 3 ans. C'est comme le couteau qui est donc remué à nouveau dans la plaie. Je suis vraiment navré, madame. Dites-moi, Dame Morissette. Essayez d'être forte, s'il vous plaît. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Le Seigneur vous fortifie, madame. Le Seigneur vous fortifie. Qu'il guérisse votre cœur et qu'il essuie vos larmes. Soyez forte, soyez forte. On veut comprendre avec vous, madame, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Vous qui avez été à cette clinique. La première question qui me vient à l'esprit, n'étiez-vous pas informé que votre mari travaille dans cette clinique? C'est-à-dire qu'il vous a caché cette vérité tout le temps. Dites-nous ce jour-là, il y a 3 ans en arrière, qu'est-ce qui s'est réellement passé, madame? J'étais au travail. Lorsque j'ai reçu un coup de fil, j'étais au travail. Lorsque j'ai reçu un coup de fil m'annonçant que mon fils, notre fils Marcel, venait de faire un accident. Je me suis précipitée sur les lieux en essayant d'appeler à chaque fois. Vous avez appelé qui? En essayant d'appeler à chaque... En essayant d'appeler à chaque fois. Ce démon, ce monstre. J'ai essayé à maintes reprises de l'appeler plusieurs fois, sans suite, jusqu'à ce que j'arrive au travail. Vous avez tenté de l'appeler, son portable ne passait pas ou ne décrochait pas? Je sais plus, ça passait pas, je sais pas. Ça passait pas. Et de là, vous vous êtes rendu directement à l'hôpital pour voir votre enfant, c'est ça? Je suis allée à l'hôpital. Et que je suis arrivée. Marcel
Ça venait de rendre là. Ça n'a pas su que n'a pas su que ce monstre a trié mon Marcelo. Et quand vous êtes arrivé sur les lieux que votre enfant avait déjà passé de vie à trépas, l'assistante, vous ne la connaissiez pas, madame? Jamais. Il n'avait jamais vu, jamais je la connaissais. Jamais. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. C'est vraiment c'est difficile à entendre ce que vous venez d'entendre. Je me mets à votre place. Je comprends toutes vos larmes. Je comprends votre tristesse. Surtout que vous avez souffert avant d'avoir ce premier enfant, comme l'a dit votre mari. Et le père dans des conditions aussi difficiles. Votre tristesse est toute justifiée. Que le Seigneur vous fortifie. C'est une situation vraiment, une situation très complexe, une situation difficile. Pasteur Tchoumo, oui. Nous voici encore face à un autre problème. Je dirais une situation très complexe. Avant de vous laisser la parole pour votre point de vue à la lumière de la parole de Dieu, je voudrais prendre un avis par rapport à cette situation. Quelqu'un voudrait-il dire quelque chose rapidement en 2 minutes? Je voudrais dire sur le frère B. Philippe de l'église USO Port-Buissante. Je voudrais demander au frère Francis vraiment pourquoi voulait-il forcément se venger. Parce que je pense que là, dans ces dit que c'est suite à la mort de son père. Mais je pense qu'il n'avait pas vraiment à s'apprendre aux médecins. Ce n'est pas les médecins qui ont tué son papa, et que s'il arrivait que son père est décédé, bon, peut-être dans cette vie, il ne connaissait pas encore le Seigneur, d'accord, mais ce n'est pas vraiment aux médecins qui devait s'apprendre. C'est Dieu qui donne la vie, et quand c'est arrivé, il devait accepter tel que les choses sont passées. Voilà, en voulant coûte sur ses vengeurs, le voici, il tue son propre fils. Vraiment, c'est triste, c'est triste. Vraiment, je me demande comment lui-même il se sent. Je laisse la femme, mais lui-même, est-ce qu'il pourra se pardonner lui? Vraiment, je suis en tout cas, c'est une très grande question, et la question reste posée. Le point de vue de notre pasteur consultant tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Oui. La situation est présentée, elle est toute présentée devant nous. Je pense que... Voilà. Ouais. J'ai écouté l'histoire et je comprends que nous sommes en danger dans nos pays. Aucune sécurité. Parce que aujourd'hui, les gens ne vont pas à un métier par vocation. Ils vont là-bas parce qu'ils n'ont pas une situation. Donc, ils ont trouvé du travail. Ils peuvent manger au moins à la fin du mois. Et pour d'autres encore, c'est une question de vengeance. Aujourd'hui, il n'y a pas de justice. La corruption a atteint un certain niveau. Et nous sommes dans le fond. Comment pouvez-vous imaginer qu'un médecin... Le travail des médecins est un travail noble, un travail de conscience pour sauver des vies. Lui qui est censé sauver des vies
Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Donc, il est dans son bureau, quelqu'un a fait un accident, c'est une urgence. Moi, je pense que les gens, en urgence, les gens doivent soigner les gens. Et puis faire les factures après. Parce que quand il y a un accident, on ne prévoit pas l'accident. On ne prévoit pas l'accident. Donc quand il y a un accident, si quelqu'un vient, c'est maintenant les gens vont chercher l'argent. Il faut qu'on s'occupe de celui qui est blessé ou bien qui est malade. Et puis on dit à ses parents, ils vont chercher l'argent pour payer. Mais Roland, ce n'est pas seulement dans le milieu des médecins, mais dans tous les milieux. Sécurité avec les agents de sécurité, la police et autres. Hein? Même dans l'enseignement, nos enfants ne sont pas en sécurité. Et ils ont une formation au rabais. Et tout ça parce que les gens s'en vont là-bas juste pour gagner de l'argent. Et on fait entrer les cousins, les cousines, hein? Les neveux, les nièces dans les services. Rien que parce qu'il y a un lien de parenté. Pas parce qu'il y a une compétence. Est-ce que lui, il peut encore dire qu'il est médecin? Il ne peut pas le dire. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur le plateau. Moi, je pense que c'est un prétexte. C'est un argument qu'il donne pour dire que c'est pour venger la mort de son père. Mais est-ce que c'est tous les hommes qui ont tué son père? Même s'il y a eu une erreur médicale, est-ce que c'est tous les hommes qui ont tué son père? Aujourd'hui, là, nous prenons nos parents parce qu'ils meurent, parce que c'est pas parce que la maladie même pouvait les tuer, mais ce sont des erreurs médicales. Donc, ils meurent. Si son papa est mort, même si c'est une erreur médicale, est-ce que c'est les autres riverains qui ont tué son père? Est-ce que c'est tous les médecins qui ont tué son père? Pour vouloir se venger coûte que coûte. Quelqu'un a dit, un proverbe africain dit, quand tu craches en l'air, il faut t'attendre à ce que les gouttes de ton crachat tombent sur ton visage. Et c'est ce qui est arrivé. Bon, il n'a pas autre enfant. C'était leur seul enfant. Et c'est ça, il a tué. Lui-même. Au moins, viens voir. Il y a une situation, descends et regarde. Tu ne descends pas, tu ne regardes pas. Tu es dans ton bureau. Et il dit quoi? Que quand il a entendu les pleurs et tout ça, il descendait juste pour donner quelques mots de consolation à la dame qui a perdu son enfant. Et il s'aperçoit que c'est son épouse. Et maintenant, il ne peut pas vivre normalement. Son enfant est mort, ça lui fait mal. Et puis sa conscience le gronde. Il y a pour mon frère, mais ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Désormais, quand on va dire qu'il y a un malade là, tu dois t'occuper de lui. Quand tu perds un enfant, tu sais le poids que ça te fait. Regarde cette dame là. Elle est toute malheureuse. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait fait, on va dire c'est quelqu'un qui a fait. Mais toi-même le père, tu as tué ton enfant. Quelle relation vous allez entretenir maintenant dans votre maison? C'est vrai, tu es venu pour confesser, pour dire à ton épouse. Mais comment elle va te regarder désormais? Et puis, tu travailles quelque part, tu ne dis pas à ta femme. Tu dis que tu es chrétien. Ah, moi, ce que je veux dire aux chrétiens ici, c'est mieux de dire à son épouse ou à son époux là où on est, où on se trouve. Moi, quand je sors de ma maison, si je vais à Yopougon, je dis je vais à Yopougon. Si je vais à Bobo, je dis je vais à Bobo. On ne sait jamais ce qui peut se passer en cours de route. Donc, si quelqu'un vient pour parler à mon épouse, elle va dire oui, je sais, mon mari est parti à Bobo. Ou bien il est allé dans tel rendez-vous. Il faut toujours prendre la peine d'informer celui avec qui tu vis. Nous sommes une seule chair. Tu n'as pas dit à ta femme que tu travailles là-bas. Ironie du sort, c'est là-bas qu'on envoie ton enfant. Et comme toi-même ton cœur est mauvais, tu n'es pas venu pour voir l'enfant. Voilà le résultat. Je voudrais, Roland, oui, pasteur, interpeller tous ceux qui sont dans les services qui tiennent nos vies en main. Que chacun fasse son travail normalement. Sans tenir compte des autres choses.
Moi, je suis pasteur, je fais mon travail de pasteur normalement. Toi, tu es médecin, tu fais ton travail de médecin normalement. Toi, tu es journaliste, tu fais ton travail normalement. On doit considérer que là où on se situe, là où on est, c'est un appel de Dieu. Et que servir son peuple, servir la nation, c'est servir Dieu. Donc, on ne doit pas agir contrairement à la vocation que nous avons reçue. Donc, vraiment, je présente toutes mes condoléances et mon souhait est que dans cette maison, la paix vienne, que notre soeur puisse pardonner à son mari. Parce qu'il a fait un acte, il n'a pas mesuré la portée, parce qu'il ne savait pas que c'était son enfant. Et parce qu'il ne veut pas garder aussi. Il a un problème de conscience. Il faut qu'il donne l'information à sa femme pour que les deux soient au même niveau d'information. Je pense que l'enfant est mort, on l'a enterré, qu'elle trouve la force de pardonner à son mari. Et je pense aussi que lui-même, il aura désormais un esprit professionnel dans ce qu'il entreprend. Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. Merci encore une fois de plus, Pasteur Tchoumou, pour vos sages conseils, vos conseils qui nous font énormément de bien. Alors, très cher Monsieur Francis, comment vous vous sentez après les mots du Pasteur Tchoumou? Bien, je voudrais d'abord dire que l'acte que j'ai eu à poser, je le regrette franchement. Je n'arrivais plus à vivre avec. Ça pesait sur ma conscience. Mais là, le pasteur Timo vient vraiment de m'aider. Vient de soulager ma conscience avec ses conseils. Aussi, je souhaite dire à tout le monde, lorsqu'on choisit un métier, on le choisit par amour et non pas pour de l'argent. Ma volonté de vouloir faire du mal à tout le monde a causé ma perte. Ma cupidité m'a poussé à tuer mon seul enfant. Que le Seigneur vous fortifie. Le plus important, vous l'avez dit, vous vous sentez bien après les mots du pasteur Tchoumou. Je pense qu'avec le soutien du pasteur, on continuera de vous parler en privé pour ne pas que vous puissiez sombrer dans une dépression. Mais sachez surtout que nous ne vous condamnons pas, et Christ non plus ne vous condamne pas. D'accord? C'est compris. Madame? Le Seigneur vous fortifie. Merci. Comment vous vous sentez après les mots du pasteur Tchoumou? Le pasteur, c'est un homme très très sage. Je comprends que vous soyez vraiment choqué. On va essayer de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Le pasteur est rempli de beaucoup de sagesse. C'est un homme très très sage. Très sage. Il a dit un mot à la fin, est-ce qu'à la fin de ce qu'il a dit, il espère que vous trouverez en vous la force de pouvoir pardonner. Avec l'aide de Dieu, est-ce que vous pouvez faire cet effort-là, de pardonner à votre époux? Parce que c'est ce pourquoi il est là aujourd'hui. Au cas où vous vivez avec une femme qui vous a menti 3 ans, vous dormez avec elle, vous mangez avec elle, et vous apprenez sur un plateau de télévision que cette femme est à la base de la mort de votre enfant. Comment vous allez vous sentir? Dites-moi. Je comprends vraiment, c'est... Tu ne mérites même pas d'être médecin. Tu ne mérites même pas d'être médecin. Tu fais la honte même des médecins.
excusez-moi. Je respecte beaucoup cette émission. Il y a beaucoup de respect pour l'homme de Dieu aussi. Sérieusement, beaucoup. Je vous respecte beaucoup. Ouais. Mais... Est-ce que vous pouvez trouver la force vraiment pour pardonner à... Je ne pourrai pas. Même si je dis sur ce plateau à cause de la télévision, à cause des gens que je veux bien, mais je peux pas. Je veux divorcer. Madame? Pasteur? Oui. Difficile. Vraiment. Vraiment difficile. On aurait bien voulu trouver un point d'accord à ce problème épineux. Mais vous l'avez vu, la dame de l'épouse a décidé de quitter le plateau en pleurs et demande le divorce en jetant même son alliance. C'est un geste fort et je comprends vraiment sa douleur. Notre objectif ici aujourd'hui, c'était de les réconcilier. Je crois qu'après, en aparté, en interne, on pourra essayer de parler avec eux pour les ramener à la raison, surtout son épouse, mais surtout réconforter son mari pour ne pas qu'il sombre à jamais. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur voit dans nos cœurs et la miséricorde du Seigneur, la bonté de Dieu se renouvelle tous les matins. Je pense que lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. C'est vrai qu'elle est partie parce qu'elle est choquée. Elle ne s'attendait pas à ça. Je pense aussi que le Seigneur permettra, en dehors de ce plateau, que nous puissions apporter ce que nous pouvons pour les réconcilier. Pour l'heure, nous demandons à tous ceux qui suivent cette émission de prier pour ce couple, pour que le Seigneur agisse et que la réconciliation vienne. Merci Roland. Merci beaucoup, pasteur. Ce serait donc injuste de notre part de laisser Francis dans cet état triste, reparti chez lui à la maison. Je voudrais, pasteur, s'il vous plaît, vous demander de prier pour Francis, mais au-delà de prier également pour son épouse qui est partie en larmes et au travers pour toutes ces personnes qui traversent des situations difficiles. Je voudrais prier, Seigneur notre Dieu, pour ce couple-là. Seigneur, c'est pas facile. Et nous-mêmes, nous n'avons pas vraiment les mots justes pour pouvoir apporter la consolation au cœur de cette femme. Mais pour Francis, j'ai pris aussi, qui est dévasté, qui est resté avec le secret pendant longtemps, mais qui n'a pas pu supporter et qui est venu confesser à sa femme. Je veux, Seigneur notre Dieu, notre Père, que tu ramènes la paix dans ce couple et que tu permettes que le pardon puisse s'instaurer dans ce foyer, que la femme puisse pardonner à son mari et que la paix revienne. Seigneur, tu es capable de toutes choses. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu peux ramener l'amour et permettre que ce couple ait à nouveau des enfants. Bénis les Seigneur. Et Seigneur, je voudrais prier également pour tous ceux, celles qui nous suivent, pour ceux qui vivent ce genre de difficultés dans leur maison, là-bas, dans leur foyer, où il n'y a plus d'entente, où il n'y a plus de compréhension, où ils sont, Seigneur, au bord du divorce. Notre Dieu permet que la solution soit trouvée et que les foyers soient ressoudés. Restaure les foyers, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ici que prend fin cette émission. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Nous avons reçu aujourd'hui sur notre plateau le frère Francis qui venait pour plaider auprès de son épouse Morissette pour lui demander pardon parce qu'il reconnaît
être le coupable de la mort de leur unique enfant. Après les interventions du pasteur Tchoumou et malgré les prières, Dame Morissette a refusé d'accorder le pardon à celui qu'elle considère désormais comme un monstre. Elle a même jeté son alliance, demandant le divorce. Le problème est délicat. Vous, à la place de Dame Morissette, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous accepté d'accorder le pardon à votre époux qui vous a caché la vérité pendant 3 années successives, à savoir être le coupable de la mort de votre unique enfant, sachant que vous ne pouvez plus enfanter? À la place de Francis, auriez-vous eu le courage d'affronter le public, d'affronter votre épouse pour lui confesser cette vérité qui vous taraude l'esprit depuis 3 années? La réponse à cette question pourra donc tout naturellement se poursuivre chez vous. Moi, je vous dis shalom et que Dieu nous garde. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.